Bonjour, Sarah Frachon, j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui l'autosabotage. Ça m'a été demandé par plusieurs personnes et ça a été en plus un sujet de consultation ces derniers temps. Alors c'est quoi l'autosabotage? C'est ce moment où par exemple vous êtes mis au régime, vous avez commencé à bien perdre du poids et là vous faites une super éclate qui ruine vos efforts de plusieurs semaines. Ou bien vous avez, je ne sais pas, commencé à faire du sport et puis tout d'un coup vous lâchez tout. L'autosabotage, c'est on démarre quelque chose et puis on en a conscience pourtant. On va tout laisser tomber, on va se mettre en échec alors qu'on avait pourtant bien décidé que cette fois-ci on lâcherait rien. Donc ce tapping c'est pour vous si vous vous sentez concerné. On est tous plus ou moins concernés par l'autosabotage. Ça peut concerner des domaines très divers de notre vie. Alors, toujours pour commencer, faites le tapping de démonstration, vous le trouvez sur psyenligne.info et vous revenez me voir. Je vous rappelle que sur le site, vous allez trouver environ 200 tappings qui traitent de plein de choses. Alors, je répète, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les tappings, ça se fait tous les jours pendant un minimum de 21 jours sur un sujet. Quand je dis un sujet, vous pouvez faire plusieurs tappings qui vont traiter du sujet sous un angle différent. Par exemple, l'auto-sabotage, il y a aussi le manque de confiance en soi, il y a les gens qui nous tirent vers le haut, il y a tenir ses objectifs, il y a peut-être la loi d'attraction, il y a le fait de croire et de pouvoir, il y en a plein. C'est-à-dire, en fait, on va traiter un sujet en le prenant par plein d'angles différents pendant 21 jours. Combien de tapping maximum par jour? Autant que vous voulez. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'abus possible. À quel moment de la journée, ça n'a pas tellement d'importance. Aussi souvent que vous le pouvez. Maintenant, pour ceux qui prennent les transports en commun, vous mettez vos écouteurs, vous enregistrez le tapping sur votre smartphone et puis vous allez tapoter comme ça sur le bout de vos doigts et ça va remplacer les grandes rondes où on tapote sur tout le corps. Donc vous faites comme ça et puis ça marche aussi. Quoi encore qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Je crois que c'est bon. Alors on y va. Vous prenez une feuille, un crayon et vous allez noter l'autosabotage pour vous dans votre vie. Ça vous pourrit la vie jusqu'à combien? Est-ce que c'est 10, grand comme ça? Ou est-ce que vous êtes plutôt à 5 sur 10, vous avez fait beaucoup de progrès, ou bien maintenant vous êtes, ça va bien. Alors évidemment, quand on commence un sujet, souvent on est à 10. Donc allez-y, prenez le temps, soit vous mettez une note, soit vous mettez avec vos bras et vous vous rappelez de ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, de tapping en tapping et de jour en jour, vous allez observer que beaucoup de choses se transforment et changent en vous. Et c'est ça l'idée, c'est que vous puissiez vous en rendre compte, que vous ayez une échelle pour vous en rendre compte. Alors, vous allez répéter les phrases que je vais dire. Certaines phrases vont vous parler, d'autres moins. Répétez-les quand même. Vous allez faire les mêmes gestes que moi et je vous laisse le temps de répéter. Même si je suis dans l'auto-sabotage. Là, vous répétez. Et je me sens vraiment en colère contre moi. J'ai conscience de ruiner mes projets. Et je m'en veux tellement. Même si je suis dans l'auto-sabotage. Je m'en rends compte. J'en suis vraiment conscient ou consciente. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Même si je suis dans l'auto-sabotage. Et je renonce au moindre échec. Dès que j'ai l'occasion de m'arrêter, je m'arrête. Et je m'en veux tellement. Je me sens tellement pas fière de moi. Au-dessus de la tête. Je suis dans l'auto-sabotage. Au niveau des sourcils. Dès que je commence un projet, je le ruine. Je m'arrête. Au niveau de l'angle des yeux. C'est comme si j'avais un mauvais génie en moi. En dessous des yeux. Je m'en fais tout un monde.
En dessous du nez. J'ai tellement peur d'échouer. En dessous de la bouche. Que j'arrête avant même d'oser réussir. En dessous des clavicules. Et parfois je me dis, mais j'ai arrêté juste avant de réussir. En dessous des bras, mais j'ai pas confiance en moi. En dessous des seins. Quand je vois un projet, c'est une montagne pour moi. Au-dessus de la tête. Alors je commence avec beaucoup d'énergie. Au niveau des sourcils, et puis je m'arrête. Au niveau de l'angle des yeux. Je me décourage. En dessous des yeux. Et plus ça se passe, et plus je m'en veux. En dessous du nez, je me dis non, mais la prochaine fois, ça va aller. En dessous de la bouche. Mais aujourd'hui, j'ai accumulé tellement de fois où j'ai renoncé. En dessous des clavicules, tellement de fois où je me suis mise en auto-sabotage. En dessous des bras. En même temps, c'est vrai que les gens qui réussissent ont d'abord échoué. En dessous des seins. On dit que Walt Disney a été refusé 144 fois dans son projet de parc d'attractions. Au-dessus de la tête. Et Edison, qui a inventé l'ampoule, au niveau des sourcils, un jour, un journaliste lui a dit, au niveau de l'angle des yeux, mais monsieur Edison, vous n'êtes pas fatigué de tous ces échecs? En dessous des yeux. Et Edison a répondu, en dessous du nez. Quand j'aurai terminé de toutes les façons d'échouer, je pourrai que réussir. En dessous de la bouche. Et si je me donnais cette chance à moi aussi? En dessous des clavicules. Ce qui me différencie des gens qui réussissent, en dessous des bras, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas au moindre échec. En dessous des seins. Ils continuent. Au-dessus de la tête. Oui, mais j'ai l'impression d'être mal entourée. Au niveau des sourcils, j'ai l'impression que les gens me découragent autour de moi. Au niveau de l'angle des yeux. Et quand quelqu'un m'encourage, je lui dis mais non. En dessous des yeux. J'ai tellement de mal à accepter un compliment. En dessous du nez. J'ai tellement une mauvaise image de moi. En dessous de la bouche. Et si je commençais à accepter les compliments? En dessous des clavicules. Si je fractionnais mon projet? En dessous des bras. Si je le mettais par fraction, par période, par morceau. En dessous des seins. Plutôt que de le considérer comme un énorme bloc. Au-dessus de la tête. Un obstacle après l'autre. Au niveau des sourcils. Et si je me faisais un cadeau quand je réussis une des étapes? Au niveau de l'angle des yeux. C'est vrai que je suis la première personne à ne pas me reconnaître. En dessous des yeux. Je me sens tellement seule et sans soutien. En dessous du nez. Et si j'acceptais d'être entourée? En dessous de la bouche. Que j'arrête de repousser les gens qui veulent m'aider.
en dessous des clavicules, que j'accepte et que je valide des encouragements, au lieu de dire non, en dessous des bras. Et si je commençais à planifier ces différentes étapes, en dessous des seins, si je les planifiais dans le temps, au-dessus de la tête, et que je l'inscrive dans mon agenda, là, maintenant, juste après, au niveau des sourcils, petites étapes par petites étapes, au niveau de l'angle des yeux, et que je me récompense à chaque étape, en dessous des yeux. La muraille de Chine s'est construite en commençant d'une pierre, en dessous du nez. Et si j'étais capable de, effectivement, faire les choses de cette façon, avec méthode, en dessous de la bouche, si j'arrêtais de considérer l'échec comme un moyen de me dévaloriser, en dessous des clavicules, mais comme tant d'autres, en dessous des bras, si je considérais l'échec comme un marchepied vers la réussite. En dessous des seins. Je choisis d'ouvrir toutes les portes devant moi. Au-dessus de la tête. Je choisis de m'attendre à des résultats positifs. Au niveau des sourcils. Je m'engage. Au niveau de l'angle des yeux. Je m'engage à fractionner et à tenir mon plan. En dessous des yeux. C'est vrai que tant de personnages célèbres ont beaucoup vécu l'échec avant de réussir. En dessous des nez. Et si moi aussi je faisais partie des gens qui réussissent après avoir échoué? En dessous de la bouche. Et si finalement l'échec c'était pas si grave que ça? En dessous des clavicules, il s'agit de se relever une fois de plus que la fois où on tombe. En dessous des bras. Je libère et je lâche. En dessous des seins. Tout ce qui m'empêche d'avancer. Au-dessus de la tête. Et je m'engage à aller de l'avant. Au niveau des sourcils. Et je m'attends aux résultats positifs. Inspirez. Inspirez profondément. C'est ça. Très bien. Et je vais revenir un instant sur le mot choisir. Ce mot choisir, c'est un mot que je trouve très important et je sais qu'en consultation, c'est quelque chose qui parle beaucoup parce que, à mes patients, parce que souvent on se positionne en victime des événements qui se passent, quels que soient les événements. On a, je sais pas, eu un problème dans son travail, dans sa vie amoureuse, peu importe dans quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de très négatif et on se sent une victime de la situation et on se met dans la position de subir cette situation. Et si vous dites, je choisis, par exemple, je choisis de trouver tous les moyens pour sortir de cette situation professionnelle bloquée, plutôt que je suis victime de cette situation bloquée. Ou bien je choisis d'aller de l'avant si vous êtes en rupture amoureuse. Ou bien je choisis de me reconstruire. Ou je choisis... Le je choisis va être suivi d'une phrase qui correspond à ce qui se passe dans votre vie de façon positive. Pourquoi? Parce que votre cerveau va créer neuronalement ce que vous lui indiquez. En fait, votre cerveau est super puissant. On sait qu'il n'a pratiquement aucune limite. Mais il n'a pas la capacité de dire ce qui est bon pour vous. Ça veut dire que si vous ne le mandatez pas, si vous ne lui dites pas « j'ai besoin que tu fasses ça pour moi », il ne va pas le faire spontanément. Il n'est pas capable de vous dire « là, tu sais, quand tu fais ça, tu vas dans le mur ». Donc, il va falloir lui indiquer ce que vous voulez. Et quand vous dites « je choisis », par exemple, je choisis de récupérer d'une façon incroyable. Je choisis
d'avoir des solutions inouïes qui se passent dans ma vie. Je choisis et je m'attends à avoir des solutions qui se passent avant la fin de l'année dans ma vie amoureuse. Je choisis de rencontrer la bonne personne pour me guider, par exemple en naturopathie. Je choisis, etc. Eh bien, votre cerveau, ne cherchez pas à savoir comment ça se passe vraiment, votre cerveau va trouver tous les moyens de satisfaire votre demande. Alors notez ces phrases que je viens de vous dire. Notez-les, mettez-les partout, placardez-les partout chez vous, répétez-les aussi souvent que vous pouvez, et puis faites ce tapping très souvent, et vous allez voir qu'entre 21 et 25 jours, vous allez avoir des résultats, des choses vont se passer, et vous vous rappelez qu'on avait fait l'échelle tout à l'heure. Si vous repensez maintenant, fermez les yeux un instant et repensez à ce moment où vous commencez, on vient de démarrer ensemble, et je vous ai dit de noter, et repensez comment vous vous sentez, qu'est-ce qui a déjà changé? Qu'est-ce qui est déjà différent en vous? Est-ce que la note se modifie? Allez-y, pensez-y tranquillement. Et puis, notez votre note. Peut-être qu'elle a varié de 2-3 points, peut-être de plus, peut-être d'un demi-point, peut-être que vraiment il y a un changement considérable. Ce que je vous promets, c'est que véritablement, des choses très importantes vont se passer dans votre vie, parce que si vous vous donnez les moyens de travailler sur votre cerveau, il va vous le rendre. Il le rend toujours. Alors tenez-moi au courant, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez communiquer avec moi à travers le mail qui est sur mon site. Et je vous attends. À très vite. Au revoir.